Pour cette 6e finale, presque toutes les académies sont représentées, autour de 37 projets. À la fin, on a étudié la fonte des icebergs dans différents milieux, donc en fait on a adapté ça aux glaçons. Nous, on étudie des fontes de glaçons dans des milieux salés, dans des milieux d'eau douce, à différentes salinités, et on regarde ce qui se passe. En eau douce, si on teinte un glaçon en bleu, on peut avoir un mélange parfaitement homogène. Mais si on refait la même expérience en eau salée, là c'est complètement différent. On va avoir un milieu stratifié. En fait, l'eau salée va bloquer les convections et on va avoir deux phases, une phase d'eau pure colorée et une phase d'eau impure qui sera pas colorée, elle sera translucide. We have been working on a project called ESPACE. We deal with the manufacture of a rocket. Our rocket has reached a maximum of 33 meters and an average speed of 108 km an hour. Une fois que la fusée arrive à son apogée, ça fait basculer le poids. Pendant la descente, le parachute va se déployer en fait. Ça représente une action qui est très importante à mener dans les établissements scolaires, qui vient compléter l'enseignement des sciences et technologies dans ces mêmes établissements pour mettre les élèves dans d'autres conditions de pratique de la science. Les vortex sont des tourbillons dans l'eau et on a voulu étudier tous les paramètres qui influaient sur la formation de ces vortex. Et on a aussi étudié un vortex un peu spécial lors d'un dosage. Donc on a de l'acide et de la soude et un indicateur coloré qui est transparent en présence d'acide mais rose en présence de soude. Alors en fait il y a plusieurs applications, d'abord ne serait-ce qu'au niveau météorologique, avec les cyclones, les tornades, etc. Et en fait on aimerait comparer en fait nous ce qu'on a trouvé avec de l'eau avec les tornades. N'importe quel moment de la journée où le soleil sera, nos cellules elles le carrent. Je suis très sensible à l'implication des jeunes dans leurs projets, à la démarche qu'ils mènent tout au long de leur projet, de manière de préférence autonome. Moi, ce qui prime, c'est que les jeunes se mettent d'abord en mouvement, qu'ils s'aperçoivent que finalement faire de la science, c'est quelque chose qui peut être intéressant, voire amusant, et qu'après, la rigueur va se construire autour de ça. Nous récupérons la motorisation d'un jouet pour le fixer sur notre avion. Durant les premiers essais, l'avion... Alors j'ai vu des petites élèves de 6e de Montpellier qui ont fait plein d'essais pour voler des avions en polystyrène et déterminer leur centre de gravité, savoir quelle était la longueur d'aile qui était optimale et ainsi de suite. Découvrir par la science, par l'expérience, comment améliorer quelque chose qu'on sait déjà, mais elles l'ont découvert par elles-mêmes et ça j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment la découverte de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça marche pas. Et toute leur démarche était vraiment très intéressante. Oui, voilà. Parce que moi j'adore la science, je trouve que c'est vraiment amusant, on découvre plein de choses. Cette année, pas mal de sujets, en tout cas que nous on a vu, sujets sur l'environnement, sur la détection de certaines pollutions, sur le recyclage, même sur le bioéthanol, qui sont des choses qui sont dans l'air du temps. Et quand je disais que j'ai découvert d'autres choses, c'est que justement, moi, de voir que des élèves soient capables de sortir au-delà de ces grandes problématiques sociétales, alors qu'il faut traiter bien évidemment, mais en même temps que des jeunes s'intéressent vraiment à des choses complètement marginales par rapport à tous les grands discours ambiants. Et là, c'est un vrai bonheur pour le coup de découvrir un truc auquel on n'a jamais imaginé que ça puisse fonctionner ou même exister. La machine anticitaire a pour principale fonction de donner les dates d'éclipses passées et d'éclipses futures. Nous, on a fait plusieurs recherches, on est entré en contact avec plusieurs chercheurs pour avoir des informations pour qu'on puisse justement reconstruire cette machine. De cette affiche qu'ils nous ont envoyée, nous avons tout déchiffré pour pouvoir arriver en terme à la machine. On a la chance d'accueillir des collégiens qui viennent de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe. Extraire des huiles essentielles, faire du parfum, de la brume anti-moustique. On a fait de l'huile essentielle de citronnelle, menthe poivrée. Il y a beaucoup de méthodes, mais nous en avons retenu 4. L'enfleurage, l'hydrodistillation, l'extraction par solvant et l'expression à froid. D'avoir cette chance de pouvoir venir à Paris, c'est exceptionnel. Parmi les 3 représentants de notre équipe, il n'y en avait qu'un qui était déjà venu en métropole, donc ça a été une chance pour les 2 autres. À l'annonce de notre victoire à la Martinique, ça a été une explosion de joie, il y en a qui ont pleuré. C'était magique à voir en tant que jeune professeur. Je pense que je m'en rappellerai très longtemps. Ouais. Je pense que c'est aussi l'intérêt de leur venue, c'est
de se trouver face à des gens qui vont être exigeants. C'est-à-dire que même si ça reste sympathique, il n'empêche qu'on a des exigences quand même au niveau scientifique. On pousse les choses justement pour leur dire allez-y, expliquez-nous, non là ça va pas, continuez dans ce sens. On ne donne pas les solutions, on est juste à les pousser un petit peu, les aiguiller un peu. Ouais. Grâce aux questions des jurys, du coup ça nous donne des idées pour l'an prochain, ils nous donnent aussi des conseils pour améliorer nos avions, et puis c'est vrai que les questions sont bien aussi pour nous faire réfléchir si c'est bien cette idée ou pas. On a toujours beaucoup de bonheur à voir comme ça, mettre les mains dans la science et dans la technologie. Avec leur passion, avec leur enthousiasme. Bravo d'avoir pris ainsi votre destin en main. Continuez longtemps, réjouissez-nous, nous continuerons à essayer d'être à votre service. Donc vous êtes allé à Nanjing, premier, deuxième et troisième prix sont de 3 000, 5 000 et 7 000 euros. Are you happy? Ce que j'adore dans ce concours, c'est qu'il valorise tous les participants. Et donc en fait il n'y a pas de perdant. Donc c'est un concours qui vraiment vaut la peine de participer. Eh bien bonsoir à tous, un petit mot, c'est génial. Franchement, nos impressions sont bonnes parce que tous les gens viennent nous voir, nous demandent ce qu'on a fait. Même les enfants viennent nous voir et regardent notre expérience et du coup on adapte nos mots aux plus jeunes et même aux grands scientifiques. C'est vraiment impressionnant. Ils essayent de surpasser certaines choses, de découvrir des domaines scientifiques dont ils n'avaient aucune idée avant de se lancer dans le projet. Alors moi c'est toujours un vrai bonheur, quoi. À chaque fois j'ai toujours du mal même pour noter parce que c'est tellement une vraie joie de les entendre que bon, j'ai envie de tous leur donner 20.